La fonction Excel recherche V permet d'extraire des informations d'un tableau. Mais nous le savons, une contrainte majeure existe. Pour réaliser ces extractions, l'élément cherché doit nécessairement être placé en première colonne du tableau. Pourtant, et c'est un comble, cette nouvelle astuce Excel tient à démontrer comment réaliser des extractions lorsque les éléments de recherche ne sont pas positionnés dans cette première colonne. Et pour la mise en place de cette nouvelle astuce, nous proposons de débuter les travaux à partir d'une feuille, offrant un tableau à l'organisation peu conventionnelle. Et comme toujours, le classeur source est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous découvrons un tableau des prix au kilo par article, en l'occurrence ici des fruits et légumes. Mais étonnamment, les références sont placées en troisième et dernière colonne, tandis que les désignations et prix figurent respectivement en première et deuxième colonne. Pourtant, et c'est bien normal, c'est la référence qui permet de trouver tous les renseignements attachés. Pour preuve, je vous propose de déployer la liste déroulante qui est offerte en cellule F4 et dès lors de cliquer sur l'une des références qui est proposée dans ce tableau. Par exemple, ici, nous pourrions choisir la 5e, il me semble, et aussitôt, comme vous pouvez le constater, les données attachées sur le prix et la désignation sont importées en cellules F7 et F10. Nous pourrions donc penser que la solution est toute livrée, mais ce n'est pas le cas. Les formules en place exploitent les fonctions index et équive, comme vous pouvez le voir. Avec elles, la contrainte sur l'emplacement de l'élément cherché n'existe pas. L'extraction est réalisée dans le tableau complet B3, D11. L'élément cherché est bien la référence choisie par l'utilisateur sur la cellule F4. Cette recherche est réalisée en dernière colonne par la fonction équive sur la plage D3, D11. Ainsi, cette fonction équive retourne à la fonction index la position en ligne de la référence trouvée. Dès lors, la fonction index n'a plus qu'à déterminer le numéro de colonne, 2 ici pour le prix unitaire, avec son troisième paramètre, donc, pour réaliser l'extraction de l'information correspondante souhaitée. Pour réaliser cette prouesse avec la fonction recherche V, nous devons faire preuve d'un peu d'imagination. Nous connaissons bien la syntaxe de cette fonction. En premier argument, nous devons lui passer la référence cherchée issue du choix utilisateur par le biais de la liste déroulante, la cellule F4. Pourtant, et rappelons-le, ces références sont toutes placées en troisième et dernière colonne du tableau. Et c'est précisément sur le deuxième argument de la fonction recherche V que l'astuce intervient. Il s'agit du tableau de recherche. Nous ne devons pas le désigner, nous devons le réorganiser virtuellement avec la fonction Excel choisir. Grâce à elle, nous allons pouvoir indiquer que les références sont placées en première colonne et que les éléments à extraire, comme le prix et la désignation, sont situés dans les colonnes qui suivent. Le troisième argument est le numéro de la colonne où se trouve l'information correspondante à extraire. Enfin, et comme vous le savez, nous terminerons par le boulet info ou le chiffre 0 en quatrième et dernier argument pour réaliser une recherche exacte. Avant de débuter en déployant la zone nom en haut à gauche de la feuille Excel, vous constatez que chaque colonne du tableau de recherche possède un nom comme par exemple PUHT pour désigner, pointer sur tous les prix unitaires au kilo de ces articles. Et nous exploiterons naturellement ces noms pour simplifier la construction de la formule d'extraction. Pour débuter, je vous invite à cliquer sur la case du prix unitaire à extraire, donc la cellule F7, et dans l'enchaînement, nous allons taper le symbole égal pour initier la syntaxe de la nouvelle recherche. D'ailleurs, cette action a aussi pour effet au passage de supprimer l'ancienne syntaxe exploitant les fonctions index et équive. Dès lors, nous allons inscrire notre fonction, le nom de notre fonction de recherche, recherche V, puisque en l'occurrence nous l'avons dit ici, l'enjeu grâce à elle est de pouvoir réaliser une recherche inversée. Dès lors, nous allons désigner l'élément cherché en cliquant directement sur la référence choisie en cellule F4 et nous pouvons taper un point virgule pour passer dans l'argument du tableau de recherche. Et là, nous l'avons annoncé, nous allons inscrire la fonction qui permet de réaliser des choix, la fonction choisir, suivie d'une parenthèse ouvrante. À l'origine, le premier argument de cette fonction NOIndex correspond au numéro de l'élément à choisir dans l'énumération des valeurs à suivre avec les autres arguments. Mais ici, nous allons lui passer une matrice virtuelle horizontale de 2 colonnes. C'est ainsi que nous allons ensuite pouvoir réorganiser le tableau, toujours virtuellement, avec les arguments qui y suivent. Les matrices, comment pouvons-nous les construire? Ma foi, nous en avons désormais l'habitude avec tous les travaux que nous avons réalisés ensemble à l'occasion de la découverte sur les formules matricielles. Nous ouvrons une accolade, nous tapons 1 pour le point de départ,
un point pour désigner une matrice horizontale, et puis le chiffre 2 pour le deuxième élément, premier élément, deuxième élément, et nous fermons l'accolade de cette petite matrice virtuelle. Ainsi, en guise de choix, cette matrice virtuelle indique que les deux éléments à suivre doivent être considérés. Dès lors, nous allons pouvoir énumérer la colonne de recherche et la colonne d'extraction par leur nom en inversant l'ordre établi. Voilà l'astuce. Donc, nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument suivant de la fonction choisir. Et nous allons désigner la colonne des références par son nom, soit ref. Elle est désormais virtuellement placée en première position dans l'énumération, exactement ce qu'attend la fonction recherche-v pour produire un résultat. Donc, nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument suivant de la fonction choisir, et là, nous allons désigner la colonne d'extraction, nous attendons le prix, donc par son nom, PUHT. Nous pouvons maintenant fermer la parenthèse de notre fonction choisir. Et de fait, nous sommes de retour dans les bornes de la fonction recherche-v, comme l'indique l'infobulle qui nous suit en temps réel. Donc, nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument de la colonne d'extraction, et naturellement, nous inscrivons le chiffre 2 pour désigner la colonne des prix dans cette réorganisation virtuelle PUHT désormais qui est placée après les références et non avant, comme c'était le cas dans le tableau d'origine. Enfin, nous allons terminer la syntaxe de notre fonction recherche-v comme nous le disions par point-virgule faux ou point-virgule 0 pour réaliser une recherche exacte. Nous pouvons fermer la parenthèse de notre fonction recherche-v et nous pouvons dès lors valider la formule d'extraction par la touche entrée du clavier. Et comme vous pouvez le voir, le prix est parfaitement extrait. Bien entendu, si vous changez de référence avec la liste déroulante en cellule F4, l'extraction s'adapte aussitôt. Nous avons donc réussi à réaliser une recherche inversée avec la fonction recherche-v. Bien sûr, pour plus de sécurité, en cas de référence non désignée, il s'agirait d'intégrer cette syntaxe dans la fonction Excel si-erreur qui permet de gérer les anomalies. Constatez en effet que, lorsqu'aucune référence n'est désignée, cette formule telle que nous l'avons construite génère une erreur, ce qui est fort disgracieux. Pour pallier donc ce problème, nous l'avons dit, nous exploitons après le symbole égal notre fonction si-erreur, nous ouvrons la parenthèse, nous testons si cette recherche fonctionne, si c'est le cas, elle livre son résultat, point virgule, sinon, nous gardons la cellule vide, et nous allons ensuite valider cette syntaxe que je me permets dans un premier temps de prélever pour pouvoir l'exploiter ensuite afin de produire l'extraction pour les désignations. Et désormais, lorsque nous affichons, ou plutôt que nous produisons une nouvelle extraction sur une référence, constatez que notre formule, qui était muette, vient livrer le résultat attendu. Il s'agit bien des pommes, mais une fois encore ici, ce résultat est fourni par l'imbrication des fonctions index et active, et pour produire cette extraction avec la fonction recherche-v, le principe est exactement le même que précédemment, c'est simplement le nom de la seconde colonne qui doit être adapté en troisième argument de la fonction choisir. Donc, ici nous allons remplacer la syntaxe par celle que j'avais pris soin de copier avec la fonction recherche-v, et comme nous le disions ici, nous ne souhaitons pas produire l'extraction en deuxième colonne sur les prix unitaires, mais sur la désignation. Nous remplaçons le nom de la colonne qui aussitôt est surlignée par Excel, nous validons par la formule par la touche entrée du clavier, et constatez une fois encore que nous avons bien produit l'extraction inversée sur différentes colonnes grâce à la fonction recherche-v, petite astuce, ou plutôt astuce importante, grâce à la fonction choisir imbriquée dans son deuxième argument pour reconstruire, réorganiser virtuellement le tableau de recherche et replacer la colonne des références, celle des éléments cherchés, en première position. Voilà donc pour cette nouvelle astuce Excel, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les formations, mais aussi toutes les astuces sur le site bombache.fr. Je vous remercie.